donc ce qu'il fallait faire et ce qui n'a pas été fait. Hein, déjà, tous les remèdes efficaces pour ce corona, on a fait obstruction. Ça, c'est quand même curieux. Hein. Enfin, curieux, moi, je connais la finalité. Hein, c'est parce que vous nous proposez le vaccin. Bonjour à tous. Bonjour. Salut René. Jérémy. Bon ben on se retrouve pour une nouvelle interview hein, Oui, dans ta superbe véranda ensoleillée. Merci, avec plaisir. Je Oui. ne croirais pas qu'on est en hiver. Oui, Ok. bah oui, on a même des tomates là à cueillir. Ça c'est un petit creux. Ok. Bah écoute, j'ai quelques questions à te poser de nouveau. Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui, tout à fait, oui. Ok, Je vais essayer super. d'y répondre. Hein. J'ai pas la science infuse, mais bon. Le président Macron devait parler normalement ce mercredi par rapport à un éventuel nouveau confinement, Oui. mais il se laisse encore la semaine pour décider. Mais on voit bien que déjà les médias commencent à doucement à parler d'un nouveau confinement. Toi déjà, est-ce que tu peux nous donner ton analyse, ton avis sur la situation sanitaire actuelle depuis la dernière fois, quoi? Oui, moi j'aurais envie de poser la question, mais elle est où la pandémie? Parce que hein, moi j'ai fait beaucoup de recherches. Déjà, j'ai commencé par au niveau communal. Hein. Moi, je constate que en 2020, hein, il y a eu dans un village de 1600 habitants, il y a eu 9 décès au total. Ton Hein. village, hein? Dans mon village, Ouais. oui, 1600 habitants, 9 décès. Et puis il y a eu dans les 23 naissances. Donc la population a augmenté dans notre village en 2020. Alors elle est où la pandémie? Et en plus, je constate, quand je prends l'état civil de 2019 de mon village, il y a eu 13 décès. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas de pandémie, il y avait eu plus de décès que pendant l'année où il y a la pandémie. Maintenant, est-ce que notre village, c'est peut-être une exception, hein, pourquoi pas, mais après, j'ai comme cherché ailleurs. Hein, et là, il suffit d'aller voir les statistiques officielles de l'INSEE pour voir qu'il n'y a pas d'augmentation significative de nombre de décès. Alors, on peut encore aller voir sur d'autres pays européens, par exemple. Ben, c'est tout à fait pareil. Il n'y a pas eu d'augmentation de décès. Et surtout pas même dans les pays qui n'ont pas vraiment respecté le confinement. C'est pareil, hein, il n'y a pas eu voilà, de flambée de décès. Et je regarde aussi au niveau des États-Unis. Donc, voilà, on peut déjà se poser la question sur cette pandémie, si elle existe vraiment. Les maladies hivernales, comme le coronavirus, sont complètement transparentes pour les moins de 50 ans. Les moins de 50 ans n'ont absolument pas plus de chances de décéder pendant un épisode de coronavirus que le reste du temps. Donc, et maintenant, même si on a des problèmes de santé, parce que moi, avant tout, hein, ce sont des problèmes de santé qu'on a, les gens qui meurent, soi-disant du Covid, hein, quand on regarde les avis de décès dans le journal, on se rend compte que c'est tous des personnes très âgées qui sont souvent mortes suite à longue et pénible maladie, mais on a quand même attribué leur décès au Covid. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une gigantesque manipulation là derrière. Ouais. Là, on arrive tout doucement, on se dirige, je sais pas, hein, j'aimerais pas, mais il semble qu'on se dirige vers un troisième confinement. À ton avis, ça peut durer combien de temps? Est-ce que le but c'est de vacciner toute la population, à ton avis? Jusqu'à où ça peut aller? Alors, combien de temps que ça va durer? Donc c'est une décision politique et pas médicale. Hein. Encore, s'il y a des médecins qui prennent la parole sur les médias, c'est pas l'avis de la plupart des médecins. Hein. Malheureusement, très peu de médecins osent parler. Et beaucoup ont peur de parler parce qu'il y a de peur voilà, d'en recevoir des coups de bâton. C'est comme ça aussi, malheureusement. Et donc, voilà, donc c'est une mesure politique avant tout, qui est imposée, pas seulement par les dirigeants de notre pays, mais que ça monte beaucoup plus haut. Et là, bon, je ne vais pas rentrer dans des théories de la conspiration, je dirais, mais il y a quelque chose de pas normal qui se passe, hein. Quand on voit qu'il y a des pays qui ne respectent pas le confinement, hein, parce que les autorités ne se sont pas laissées corrompre. Et puis, le président de Biélorussie l'a bien dénoncé, hein, qu'on essaie de corrompre les gouvernements pour qu'ils appliquent le confinement et le masque. Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос? При этом хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования. Вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии. Слушайте, я не хочу, чтобы, не дай бог, повторилась ситуация в Беларуси, как в Италии. У нас своя страна, своя ситуация. Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил у Минздрава.
А МВФ продолжает требовать от нас, вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость? D'ailleurs, Poutine, je viens de l'apprendre, il vient de lever toutes les mesures anti-Covid. D'accord. Donc c'est pas une histoire sanitaire. Ok. Alors du coup, pour les gens par exemple qui tombent sur cette vidéo et qui voilà qui savent pas trop ce que c'est un virus, on va peut-être revenir aux bases. Est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que c'est un virus? Est-ce que tous les virus sont dangereux? Est-ce que le virus a un rôle? Mais justement, le virus a un rôle à jouer. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à différents travaux de virologues. Bon, effectivement, il y a par exemple le professeur Montagnier et là le professeur Fourtian. Eux, ils disent que pour le Covid, il s'agit d'un virus qui a été trafiqué, mais qui a très vite perdu sa virulence, parce qu'un virus, ce n'est pas un être vivant. Hein, donc un virus, on a beau pouvoir le trafiquer, il perd très vite sa virulence. Maintenant, pour d'autres scientifiques, pour d'autres chercheurs, virologues, le virus a un rôle à jouer. Hein, mais seulement la nature n'a pas prévu de virus qui tue. En fin de compte, le virus, par exemple, il peut provoquer des symptômes, il peut provoquer des éruptions, comme, je sais pas, bon, je peux parler d'herpès par exemple, mais cet herpès, c'est peut-être quelque chose qui sort, des toxines qui sortent quelque part. Et donc, il n'y a pas de virus qui est là pour rendre malade dans le sens pour nous tuer. En fin de compte, c'est plutôt je dirais, il faut même partir un rôle dans des boueurs, je dirais, enfin, ou peut-être chef d'orchestre d'un nettoyage de corps. C'est ce que disent beaucoup de virologues. Et moi, je m'intéresse aussi à un grand virologue allemand qui est Stéphane Lanka. Et puis oui, effectivement, lui, il dit même que les images de virus qu'on nous montre, c'est des faux, hein, c'est des montages faits par ordinateur, genre Photoshop et compagnie, quoi. Il y a Jean qui disait, hein, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, Jean, il disait quelque chose qui m'avait frappé, c'est que un mort, quand on le met dans un cercueil, si on ouvre le cercueil quelques semaines après, il est mangé par les vers. Mais les vers, on les a pas mis dans le cercueil avant qu'il arrive. Donc en fait, les vers, ils sont déjà à l'intérieur de nous et ils se développent en fait pour faire ce que tu disais, le travail déboueur en fait. C'est ça, oui, c'est ça, mais c'est ça la nature. De toute façon, parce qu'on parle toujours des bactéries, des bactéries justement, heureusement qu'il y a les bactéries. De toute façon, les virus et bactéries, c'est la vie. Hein. Nous avons tous des milliards et des milliards de bactéries et de virus en nous. Les bactéries sont là pour décomposer la matière morte, entre autres. Hein. Sinon, on serait dans une montagne je dirais de M, hein. Ouais. Oui. S'il n'y avait pas les bactéries. Donc, et même dans le sol, un sol vivant, c'est les bactéries qui font que le sol est vivant, qu'on puisse se nourrir à partir du sol. Donc tous ces micro-organismes font partie de la vie et rien n'a été prévu par la création qu'il y a des micro-organismes qui tuent. C'est pas, ça, c'est tous les virologues scientifiques honnêtes le disent. Maintenant, par contre, effectivement, ceux que vous verrez sur les médias, en général, ils ne sont pas très honnêtes. Hein. Ils sont tous souvent, quand on regarde de près, ils ont des conflits d'intérêts énormes des fois. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire que un virus s'exprime uniquement en fonction du terrain, en fonction du corps dans lequel il est présent? Si on est encore en bonne santé, le virus va se comporter d'une certaine manière, et si le corps est en mauvaise santé, le virus il va peut-être se développer d'une autre façon. Oui, ça je le dis toujours. Hein, moi, on peut m'envoyer tous les virus, soi-disant, hein, comme le Covid ou n'importe, on peut me les envoyer en pleine figure si tu veux, mais moi je n'ai aucun souci de ce côté-là. Moi, je ne me suis jamais préoccupé de ce virus. Jamais. Et donc, parce que je sais que quand on a un terrain normal, hein, je ne suis pas un surhomme, hein, Ouais. quand on a un terrain normal, on n'a absolument rien à craindre d'un virus. Ouais. Donc, en fin de compte, ce sont des gens qui sont déjà en mauvaise santé, des gens qui sont déjà malades. Et en plus, le virus est souvent là pour rétablir. Mais seulement, le problème, c'est que l'homme est devenu très intelligent. C'est-à-dire qu'il a trouvé les moyens de faire baisser la fièvre, hein, il a le moyen de combattre les symptômes. Or, les gens meurent souvent des médicaments plutôt que de virus. Alors, on va dire que c'est le virus qui l'a tué. Hein. Au début, quand il y avait le Covid, on donnait aux gens des médicaments très toxiques. Et moi, à mon avis, c'est plutôt mort parce qu'on n'a pas laissé au corps faire son travail et que les gens sont morts plutôt du traitement, qu'on a empêché le corps de se nettoyer, entre autres. Hein, parce que quand on fait une bonne fièvre, c'est vrai, quand on est
malade, entre guillemets, c'est pas agréable. Moi, j'ai connu ça une fois, enfin, il y a quelques années. Moi, j'étais en voyage aux États-Unis, avec mon fils m'a emmené aux États-Unis. Puis c'est vrai que j'ai vécu un peu n'importe comment, beaucoup dans la pollution électromagnétique également. Puis en rentrant, ben, j'ai commencé à tousser, j'avais une toux incroyable, j'avais une espèce de bronchite, de la fièvre. J'étais très mal à un moment donné, mais ça a duré quelques jours et après j'étais super bien. Et si j'avais pris des médicaments, peut-être que j'aurais peut-être traîné ça beaucoup plus longtemps et voilà, et puis ça aurait peut-être fait, je me serais fait beaucoup plus de tort. Donc voilà, il faut bien comprendre le sens de la maladie et que le virus a un rôle utile à jouer là-dedans. Ok. Alors du coup, pour une personne par exemple qui aurait peur de ce virus, qui n'aurait pas envie de l'attraper, qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de la prévention? Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut être en bonne santé en fait? Eh ben, il faut déjà vivre en fonction des besoins du corps, enfin, s'alimenter en fonction des besoins du corps. Parce que, bon, déjà, il y a l'alimentation. C'est vrai que l'alimentation industrielle moderne n'est pas là pour remonter l'immunité. Au contraire, ça nous fait baisser l'immunité. Ensuite, et ça, on n'y pense pas assez, mais toute cette pollution électromagnétique qui s'amplifie d'année en année, ça sape notre vitalité aussi. Donc il y a ça. Ensuite, c'est vrai que le fait d'être trop sédentaire, moi je pense que l'homme n'est pas fait pour rester assis à un bureau. Enfin, on a besoin de bouger. Et pas seulement faire de la gym une fois par semaine. Je pense qu'il faut au moins tous les 2 jours faire un peu de mouvement intense. Enfin, ça c'est dans mon expérience de vie. Puis même j'en sens le besoin. Moi, j'en sens le besoin de bouger. Ouais. Je ne peux pas rester assis à dessiner. Des fois, il faut que je sorte. Enfin, j'ai du travail d'œuvre, du travail physique intense. Et moi, je sens que ça me fait même du bien voilà, de faire du travail physique. Et même, malgré ça, je vais encore faire du crossfit avec des jeunes, pas le troisième À âge. Ostheim, À Ostheim, oui, il y a un en club de face. CrossFit. Oui, oui, il y a des trucs de crossfit, oui. Parce qu'il y a aussi de la gym pour le troisième âge. Ouais. Mais moi, ça me Là, tu vas pas, oui. J'y vais pas, parce que, bien que j'en fais partie officiellement, mais je me sens pas à faire partie du troisième âge, quoi. Et puis ça, c'est valable pour tout le monde. Moi, je crois que tout le monde a ses capacités de régénération qui sont extraordinaires, mais il faut donner les moyens au corps Ouais. de se régénérer. Voilà, quelqu'un va me dire, mais tu te prends pour un surhomme, mais c'est pas vrai du tout, je suis un homme tout à fait ordinaire. Par contre, je fais tout pour être en super bonne santé et que je n'ai absolument rien à craindre des virus. Et donc, effectivement, l'alimentation vivante, c'est très important. Alors, quand je dis alimentation vivante, on va me poser, oui, c'est quoi? Bon, ça veut dire, moi, je dirais, éviter de détruire les aliments par la cuisson. Ça, c'est important. Maintenant, est-ce qu'il faut manger des protéines animales ou enfin des produits animaux ou est-ce qu'il faut être végétarien? Là, moi, j'ai pas de réponse fixe parce que nous sommes tous différents. Et moi, mon expérience personnelle, c'est vrai qu'avec un peu de produits animaux, je pense que on se porte mieux. C'est mon expérience. Moi, pendant longtemps, j'étais dans cette philosophie végane, végétalienne. Mais j'ai remarqué, donc c'est mon expérience. C'est pas parce que j'ai lu un livre qui parle de végétalisme ou de carnivorisme que j'ai pris des décisions. C'est à partir de mon expérience et c'est ce que chacun devrait faire. Donc, Ouais. s'adapter en fonction de lui, observer son corps. Donc plutôt des produits bruts, puisque la cuisson va détruire les micronutriments. Tu disais que l'important aussi c'était de garder une bonne activité physique. On voit que c'est complètement contradictoire aujourd'hui puisque les salles de sport sont fermées. Déjà que les gens faisaient pas beaucoup, enfin je sais pas s'ils faisaient pas beaucoup de sport, mais là ils peuvent en faire encore moins puisque tout est fermé. Oui. Donc ouais, c'est problématique. Effectivement, on fait même tout pour détruire l'immunité des gens à tous les niveaux parce que déjà de se retrouver ensemble à faire de la fête ensemble, tout ça, on ne peut plus, officiellement on ne peut plus. Et tout ça, effectivement, donc les salles de sport fermées, et même pendant les confinements, les gens ne pouvaient même pas aller se promener dans la nature. Puis même quand on voit qu'on a même doté la gendarmerie de quad et de motocross pour aller faire la chasse aux promeneurs, alors, c'est quoi ça? Ouais, c'est- Donc, alors que justement, ce serait bien d'aller se promener. Et moi, ils m'ont arrêté parce que pendant que je cherchais de la sève de boulot, alors que je leur ai dit, mais c'est justement, c'est pour remonter l'immunité, c'est pas très bon, quoi. ouais. Ok. On a l'alimentation, on a l'activité physique. Est-ce qu'on a aussi quelque chose au niveau de la sphère psychologique? Ah ben ça, c'est Ouais. important, hein. Moi, je pense que déjà, le bien-être intérieur, hein, déjà, dans un premier temps, c'est aussi par l'alimentation. C'est une alimentation vivante, c'est-à-dire assez brute, hein, qui n'est pas cuite ou trop cuite. Bon, on peut
peut-être pour ceux qui veulent. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être crudivore à 100% non plus. Hein. Mais à partir de ce moment-là, quand on se mange sainement, quand on n'a pas des produits toxiques, on a une très bonne flore intestinale, un très bon microbiote. À partir de ce moment-là, il y a déjà un bien-être qui est là, puisqu'on sait très bien maintenant que la plupart des hormones du bien-être sont sécrétées dans les intestins. Mais on sait aussi que la mélatonine et d'autres hormones du bien-être sont aussi perturbées par la pollution électromagnétique, qui sont produites par ailleurs. Et donc, il y a déjà ça, mais effectivement, il y a aussi toute une philosophie de vie, hein, parce que pour moi, ce qui m'a aussi beaucoup conforté, mais apporté une certaine joie de vivre, c'est d'avoir la foi, mais alors la foi sans croyance, hein, moi je n'adhère à aucun système de croyance, hein, mais il faut vraiment faire confiance déjà à cette force qu'il y a en nous, cette présence qu'il y a en nous, et je crois qu'il faut vraiment arriver à contacter cette présence qui est en nous, et ça nous conforte déjà dans tout ce qui nous arrive, parce qu'en fin de compte, tout ce qui nous arrive dans la vie, il n'y a pas de hasard, hein. On a tous des expériences à vivre, hein. Des fois aussi, et les événements négatifs, il faut savoir qu'on les provoque des fois inconsciemment, parce qu'à travers ça, on a aussi quelque chose à apprendre. Et donc, mais tout ça, malheureusement, ce n'est pas enseigné, hein, parce que les religions, enfin, ce qui me concerne, c'est plutôt l'inverse. On m'a surtout appris la culpabilité, hein. On m'a pas appris la joie de vivre. Or, ça, c'est important, être dans une joie de vivre, et on l'acquiert aussi donc par cette foi en la vie, hein, on peut dire en Dieu, ou peu importe le nom qu'on donne. Hein. Ouais. Mais du coup, je rajouterais aussi que là encore, enfin, je ne vais pas dire le gouvernement, mais tout est fait pour que les gens ne se rencontrent pas, n'aient plus de relations, de contact social entre eux. Les gens sont enfermés chez eux, le soir ils ne peuvent plus sortir. Enfin, on a perdu en relations sociales. Donc là encore, tout est fait pour baisser en fait le moral des gens. Ben, Quoi. on essaie de nous casser au maximum à travers cette pandémie. Pas seulement casser physiquement et moralement, mais aussi casser l'économie. Ça se voit, hein, c'est flagrant. Hein. Et aussi tout ce qui est derrière encore, les vaccins surtout, les vaccins. Donc là, conseil que je peux donner, surtout ne vous faites pas vacciner. Parce que là, ces vaccins, hein, il y a assez de chercheurs, de scientifiques, de gens qui connaissent et qui ont étudié ces vaccins, qui savent que ils sont très toxiques. Hein. Et même, ils disent que c'est même pas un vaccin. On ne peut même pas appeler ça un vaccin. On l'appelle vaccin, mais la façon dont il est fait, ce n'est pas plus un vaccin classique. Hein. Voilà, donc méfiez-vous du vaccin, mais parce qu'ils vont tout faire actuellement pour que les gens se fassent vacciner, alors qu'il y a certainement plein d'autres solutions. Enfin, il y a d'autres solutions. Ok, donc si on résume au niveau du préventif, il y a une alimentation brute, riche en micronutriments, pas dénaturée, Oui. une activité physique, donc se forcer à aller dehors. Au grand air, c'est mieux, hein, j'imagine. En grand air, bien ouais. sûr, bien sûr. Ouais. Et des fois s'éloigner des sources de pollution électromagnétique. Moi, j'insiste là-dessus, hein, parce que moi, je le remarque aussi sur moi quand je suis longtemps exposé à ce genre de pollution, je le sens quand même. Hein. Voilà. Et du coup, en troisième, essayer de retrouver cette joie vive. Donc, moi, j'avais fait une vidéo une fois sur comment garder une bonne activité physique pendant le confinement. Et moi, du coup, ce que j'ai adopté comme stratégie, c'est j'ai appelé mes potes et j'ai dit, bon, on se voit demain, on fait un truc ensemble. Vraiment essayer de se voir avec ses amis, de pas rester seul chez soi et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, il y a plein de tentations, il y a Netflix, il y a plein de choses Oui. comme ça. Donc, il vaut mieux essayer de rester entre soi, quoi. Oui, Ok. oui. Non, mais ça, c'est important, la vie sociale. On essaie de casser la vie sociale. Là, c'est incroyable. Par contre, on accepte que les gens, dans les métros, dans les trains de banlieue qui sont bondés, les quais qui sont bondés, les escaliers roulants qui sont bondés, alors que les remontées mécaniques en plein air pour le ski sont fermées. Mais c'est un non-sens total, tout ce qu'on nous impose là. Un non-sens total. Et là, il faut que la population se réveille. Il ne faut pas qu'on accepte tout ce qu'on nous impose. Et j'espère qu'il n'y aura pas de confinement, mais s'il y a un confinement, je sais que c'est difficile parce que l'amende, voilà, bon, il y a une amende quand même derrière et le coup de bâton derrière, mais voilà, il faudrait quand même qu'on arrive. Si on est, pareil, la désobéissance civile, ça marche que si on est suffisamment nombreux. Hein, si je suis moi tout seul à sortir, ça ne marche pas, quoi. Ouais. Ok, donc on est bon pour le préventif. Oui. Maintenant, si quelqu'un, par malheur, parce que c'est arrivé à plein de monde, hein, attrape un virus, on va Oui, dire, ou ce oui. virus, on va dire, Oui. qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle a à sa disposition comme technique? Moi, je dirais que, enfin, mon point de vue, enfin, c'est pas le point de vue de virologue, hein, c'est quelque chose qu'on n'attrape pas de l'extérieur.
hein, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, parce que le corps en a besoin. Mais bon, effectivement, non, si on a une grippe, si on a le Covid ou n'importe, si on est classé Covid, pour moi, là, tout ce que j'ai pu voir et ce que je vois le meilleur, hein, c'est la vitamine C à haute dose. Hein. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Ça a été fait. Il y a des pays où ça a été, où on a mis de la vitamine C en injectable à des cas graves qui se sont guéris, qui se sont remis très rapidement avec la vitamine C à haute dose. Maintenant, il y a aussi... Une vitamine C spéciale, liposomale ou laquelle? Ben, effectivement, il y a différentes formes de vitamine C. Maintenant, pour l'entretien, on va prendre des comprimés d'acérola. Ok. Maintenant, pour des doses plus importantes, il y a l'acide ascorbique. Mais Ouais. beaucoup de gens ne la supportent pas au niveau intestinal. Donc, c'est vrai que la liposomale, à ce moment-là, c'est mieux parce qu'elle est mieux tolérée. Mais le problème, c'est vraiment s'il y a un cas déclaré grave, ben, il faudrait déjà aller à l'étranger ou trouver un médecin qui vous fait ça en cachette, faire de la vitamine C injectable. Quoi. Donc là, c'est le top quand on est vraiment au bout. Quoi. Ensuite, il y a, moi j'en ai cultivé plein, là, c'est l'artémisia, hein, donc là j'en ai distribué. J'en ai pas consommé personnellement parce que je ne sentais pas Pas le besoin, besoin, ouais. mais quand les clients venaient chercher des pommes, je leur distribuais de l'artémisia en grande quantité. Ensuite, ce qui est très bon, il y a... Moi, je pense que même quand on est malade, si par exemple moi je suis grippé, euh, bon, ça m'est arrivé il y a quelques années, j'en ai parlé, le mieux à ce moment-là, c'est le jeûne. Le jeûne et puis reprise progressive, pas de jeûne long, je ne suis pas trop pour les jeûnes très longs, mais même un jeûne d'un jour et faire une reprise progressive d'alimentation. Mais à ce moment-là, mais quand on a de la fièvre, là, je déconseille quand même les fruits acides. Hein. Parce que les fruits, c'est pas bon dans ce moment-là. Il vaut mieux recommencer avec des jus de légumes ou des choses comme ça. Puis réintroduire les fruits après quand il n'y a plus de fièvre. Mais et ça, c'est radical. Je dirais que le jeûne, euh, le corps peut se régénérer très vite quand on jeûne. Quand il n'y a plus tout le système digestif et tout ce métabolisme d'assimilation s'est interrompu, le corps, il a assez de puissance ensuite pour bien se nettoyer et s'auto-guérir. Ça, pour moi, la vraie guérison, c'est l'auto-guérison. Hein. Maintenant, effectivement, il y a le docteur Raoult, lui, il avait sa chloroquine, mais pour moi, c'est toujours un médicament allopathique. Ça a été efficace aussi, mais est-ce que les gens, à long terme, est-ce qu'ils sont vraiment... Il n'y a pas de regard de vitalité à ce moment-là. Ils ont peut-être arrêté un symptôme, c'est vrai, ça peut marcher, mais bon, personnellement, je ne prendrais pas ça. Hein, pour moi, si maintenant j'aurais quelque chose une grippe importante, voilà, la première chose que je fais, c'est le jeûne. Ok. Donc vitamine C, Vitamine jeûne, D aussi, c'est... D. Ok. On dit le zinc, Ouais. ça rentre bien dans le métabolisme pour cette auto-guérison. Et voilà, donc pour moi ça paraît tout simple. Hein. Bon, souvent, on s'est compliqué la vie, surtout à cause des médicaments hein, qui tuent. Souvent, on dit tel enfant est mort de la rougeole. Mais quand on regarde bien, il n'est pas mort de la rougeole. C'est-à-dire que on a donné du Doliprane, on a trop de Doliprane, on a donné trop de médicaments. Finalement, c'est pas le virus de la rougeole qui a tué. Hein. Alors, pareil, au tiers-monde, où dans le passé, on disait qu'ils sont morts de la rougeole. C'est pas vrai, ils sont morts de malnutrition pendant la rougeole. Hein. Donc, il ne faut pas faire cette confusion. Donc, on nous a beaucoup on nous a fait rentrer dans cette peur du virus. D'ailleurs, même le cinéma Hollywood nous a préparé à ça. Parce qu'il y a eu des films qui ont sorti pandémiques où il y a un virus qui commençait à décimer une partie de la population. Donc, effectivement, les gens qui ont vu ce film, ben, ils ont déjà été bien préparés pour avoir peur. Et c'est vrai, quand je vois autour de moi, les gens ont peur. Quand ils me voient, ils sont masques, ils m'agressent, mais c'est incroyable, quoi. Oui, ils viennent avec le coude comme ça. Ah oui. Ah, moi, je fais des fois exprès de les embrasser, mais... Ouais. Voilà, donc vraiment, il faut vraiment sortir de cette peur du virus. Pour moi, c'est important, parce que tant que les gens sont dans la peur du virus, nos autorités vont faire avec nous ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà, donc ne craignez pas les virus. Voilà, il faut remonter son immunité par une alimentation saine, de l'exercice physique. C'est aussi bon dans certaines situations, les bains chauds ou les bains froids. Moi, je fais l'expérience des bains glacés. Pour moi, ça me donne une énergie incroyable. Hein. Bon, effectivement, là, c'est déjà beaucoup plus dur pour ceux qui n'ont pas l'habitude. De toute façon, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Il faut y aller progressivement. Hein, les personnes plutôt fragiles peuvent mieux prendre des douches froides ou alors y aller avec de l'eau moite. Bon, il ne faut pas faire ça
quand on n'est Nécessite pas un habitué. entraînement, ça Il nécessite faut un s'entraîner, il faut y entraînement. aller doucement, surtout quand on a des problèmes cardiaques. Là, surtout pas, quoi. Ouais. Ni l'excès de chaud, ni l'excès de froid. À ce moment-là, il faut être modéré. Voilà, donc Ok. je pense que j'ai dit l'essentiel. Je sais Ouais. pas, il y a peut-être. Non, je Parce que pense que j'oublie toujours quelque chose d'important, peut-être. Mais bon. non, on a bien fait le tour. Donc, pour Ouais. moi, ce qui est important, parce que c'est vrai que je suis devenu très vitamine C, parce que c'est l'expérience que j'ai pu avoir sur moi et sur d'autres personnes. Parce qu'il faut savoir que l'être humain n'a plus cette capacité, n'a pas cette enzyme qui lui permet de synthétiser la vitamine C, comme le font la plupart des animaux, sauf les grands singes, et puis une chauve-souris, puis le cobaye. Donc, autrement, dans le règne animal, ils peuvent synthétiser la vitamine C à partir de glucose. Et donc, le fait qu'on n'a pas cette capacité, il faut toujours un apport constant parce que le corps ne peut pas la stocker. Alors, en plus, l'aberrant, c'est que l'homme cuit ses aliments, donc il détruit la vitamine C. C'est Et une des donc, premières vitamines qui est détruite, il me semble. oui, Ouais. une des premières, et c'est la plus importante parce que la vitamine C entre en jeu dans tous les métabolismes du corps. Et c'est vrai que si dans le temps, beaucoup de gens mouraient de maladies infectieuses, beaucoup d'enfants mouraient par exemple de tuberculose à l'époque de l'ère industrielle, ben, il fallait voir les causes. Déjà, les conditions de travail incroyables des enfants qui travaillent dans les mines, dans la poussière, enfin, dans des conditions insalubres, avec une nourriture carencée. Hein. C'est pas le fameux Bassi de Koch qui a tué ses enfants. C'est pas vrai, c'est les conditions lamentables dans lesquelles ils vivaient. Il suffit de lire Zola avec l'Assommoir, Ouais. ou même Jean Jaurès a beaucoup écrit sur la condition ouvrière. Et même il y a un médecin de l'époque aussi qui écrivait beaucoup sur la condition ouvrière. Il disait que c'est pas voilà, ce qui tuait les gens, c'est la misère, l'alcoolisme qui faisait partie de la misère. D'ailleurs, Zola le décrit très bien dans le livre L'Assommoir. Donc, effectivement, cette mortalité qu'il y avait, c'est pas parce qu'on a commencé à. C'est l'amélioration de l'hygiène de vie, des conditions de vie qui ont fait qu'on meurt plus de ces maladies infectieuses dont on mourait beaucoup avant. Hein. Donc, il faut vraiment sortir de cette peur d'un virus tueur. Hein. C'est les conditions de vie. Notre corps, il résiste à tout. Il est fait pour ça. Hein. La santé, c'est la condition normale de l'être humain. Il n'y a pas de virus, de bactéries extérieures qui peuvent me rendre malade. Je n'y crois pas, c'est pas possible. J'en ai fait l'expérience parce que déjà, ça c'est dans les années 70, c'est vieux, hein, où un médecin, où j'avais une infection générale, le médecin qui me disait vous risquez une septicémie, il faut tout de suite aller à l'hôpital, il faut vous mettre sous antibiotiques, vous ouvrir l'abcès, tout ça. Enfin, il avait presque aussi peur que moi, ou plus peur que moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai commencé à étudier justement l'hygiène vitale, et donc j'ai mis en place les mesures d'hygiène vitale. J'ai commencé par jeûner et ensuite reprendre progressivement du cru. Or, les microbes et enfin, ces fameux virus qui auraient dû me tuer, enfin, ils sont passés où? Je n'ai rien fait contre ces virus. Donc j'ai changé le terrain, et puis je suis retrouvé la pleine santé, la pleine forme. Voilà. C'est vrai qu'on nous a habitués en fait aujourd'hui à... Il y a un réflexe chez la plupart des gens, c'est que je suis malade, je prends un médicament, mais on regarde pas plus loin en fait. On ne se Ouais. pose pas la question pourquoi il y a une maladie. Et que comme tu dis, c'est vrai que l'état naturel de l'être humain, c'est d'être en bonne santé. Et j'en discutais une fois avec quelqu'un aussi qui a changé son hygiène de vie. Et j'ai l'impression aussi que le problème, c'est que tant que les gens ils ne changent pas leur hygiène de vie, et tant qu'ils n'ont pas connu l'état de santé, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Et ils se disent, mais c'est normal que je sois fatigué, que je sois triste dans un... Non, on est censé, et ça c'est peut-être une croyance qu'on a dans la naturopathie, mais je trouve que c'est une belle croyance et qui nous porte, c'est qu'on est fait pour être en bonne santé. Pour On moi, est fait pour être heureux. Pour moi, ça va au-delà de la croyance. C'est une évidence même. Ouais. Quand on le vit, c'est une évidence. Voilà, ça sort du cadre d'une simple croyance. Et moi, j'ai mon expérience de vie, moi, ça fait maintenant, depuis les années 70, donc ça fait un demi-siècle, et donc j'ai quand même acquis beaucoup d'expérience depuis ce temps-là. Or, voilà, donc moi, je me sens, moi, la peur de la maladie, ça n'existe pas chez moi, voilà, donc, parce que je sais comment fonctionne mon corps, et et j'ai appris à connaître le sens de la maladie. Il y a des symptômes qui peuvent des fois apparaître, mais ces symptômes, et c'est ça qui est souvent mal compris, sont très utiles souvent. Ça dépend. Il y a aussi des maladies qui sont dues à des carences. Il ne faut pas tout confondre non plus. Ouais. Tout n'est pas crise de désintoxication non plus. Il faut quand même savoir observer. Parce que souvent, il y a aussi des problèmes qui sont liés à d'autres facteurs. Hein. Donc, c'est vrai que quand
un bon naturopathe, il faut qu'il voie plein de choses, parce qu'une personne qui a des problèmes de santé, il faut vraiment connaître tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle fait dans sa vie, quoi. C'est important. Mais il faut lui donner les moyens à s'auto-guérir. Hein. Donc c'est ça le drame, les médecins, on ne leur apprend pas. Il y en a qui ont appris ça en dehors de la fac. Hein, pour moi, la vraie médecine, une bonne formation de médecin, c'est d'apprendre aux gens à s'auto-guérir. Parce que donner un médicament, on fait disparaître un symptôme et la personne n'aura plus le symptôme, mais à long terme, elle sera de plus en plus malade. Et d'ailleurs, je vois autour de moi, il y a des fois des gens qui meurent très jeunes. Et quand on regarde de près, j'ai vu ça dans des proches ou de la famille, parce qu'ils étaient sous traitement médical. Et puis moi j'ai vu, il y a un cousin qui est venu me voir, il est déjà presque au bout du rouleau. Quand il m'a dit tout ce qu'il subit, tout ce qu'il prend, tout ce qu'on lui fait faire au niveau médical, j'ai dit si tu continues à te laisser faire comme ça, ils vont te tuer. 15 jours après, il était mort. Ou plus que 15 jours, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement, c'était peut-être un mois après, je ne sais pas. J'ai appris son décès. Mais parce que, pour moi, je dirais que c'est tous ces traitements qui ont empêché son corps de réagir, qui l'ont tué, quoi. Le programme de survie, en fait, quoi. Le corps est Ah oui, mais programmé le corps est intelligent, mais beaucoup plus intelligent que la science humaine. Donc, justement, je parlais de toute façon de cette présence qui nous habite. Il y a une intelligence qui est là, qui nous a fait passer du stade d'embryon jusqu'à l'état adulte. Cette intelligence est toujours là. Et c'est elle qui rééquilibre le corps en passant par ce qu'on appelle, entre guillemets, maladie. La condition normale de l'être humain, c'est d'être une bonne santé. Seulement, la bonne santé, c'est ce qu'il faut bien comprendre. La bonne santé, rarement exemple de trouble. J'en ai donné des exemples. On peut avoir des crises. Mais c'est signe de bonne vitalité. Un enfant qui fait de la fièvre, c'est signe de vitalité. C'est pas parce que c'est pas la fièvre qui est là pour. Au contraire, il y a des prix Nobel qui ont démontré que justement la fièvre annule les virus, même les virus les plus dangereux. Enfin, plus dangereux entre guillemets, parce que personnellement, je pense pas qu'il y ait des virus dangereux. Donc voilà, être bien, c'est vraiment la condition normale de l'être humain. On est là pour être heureux, on n'est pas là pour être malade, on n'est pas là pour souffrir. Donc c'est à nous de faire le choix d'être heureux et en bonne santé. Mais pas en prenant des médicaments. Justement, le médicament, c'est plutôt la voie de l'enfer, à mon avis. Maintenant, il y a des situations où transitoirement on peut avoir besoin. C'est toujours une béquille qui peut être utile transitoirement. Mais pour moi, tout remède n'est qu'une béquille, même naturelle. Pour moi, une vraie guérison, c'est une auto-guérison. Merci René. Merci à toi, Jérémy. D'avoir partagé avec nous tout ce que tu sais, ton expérience. Et je rajouterais que si les gens veulent commander ton dernier livre, Élan Vital, ils peuvent se rendre directement sur ton site. Oui, ou me contacter par téléphone, s'ils ne veulent pas passer par le site. Voilà. Okay. Donc effectivement, Élan Vital, c'est un livre que je recommande, c'est un peu le fruit de mon expérience. D'accord. Qui peut aussi se lire pour des enfants, c'est très facile pour les jeunes, oui, les jeunes sont très accros à l'image. Des fois, les plus jeunes, il faut un peu les accompagner, leur expliquer certaines choses. Mais les jeunes s'accrochent beaucoup à ça, à l'image. J'ai beaucoup de jeunes fans. Ok, super. Écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, Jérémy.